Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Atterrissage. Nous finissons notre série Remplis bien ton ministère avec le thème L'appel au ministère. 1 Samuel chapitre 10 du verset 1 jusqu'au verset 7, mais nous servons le verset 1. Nous vous prions de lire le reste. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Hier, nous avons parlé du feu et aujourd'hui, nous allons montrer qu'il nous faut de l'huile pour alimenter ce feu. Certainement, les plus jeunes ne savent pas de quoi nous parlons. Ils ne peuvent même pas comprendre la relation entre l'huile et le feu. Mais les adultes d'une certaine génération savent que le feu est produit par de l'huile dans les lampions et les lanternes. Dans le texte de 1 Samuel chapitre 10, c'est une évidence que nous avons besoin de l'huile pour que notre feu brûle assez longtemps. C'est aussi un principe biblique car l'huile, c'est l'onction de Dieu qui fait brûler le zèle de l'évangile. Reçois cette onction maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de l'huile pour que notre feu brûle assez longtemps pour attendre le retour de Jésus, car Jésus revient bientôt. Reçois en abondance et en réserve, comme les vierges sages, de l'huile jusqu'au cri de minuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Samuel a oint Saül comme roi d'Israël et la version Louis II 21 dit que Dieu a désigné par onction Samuel. Après cela, il y a eu une succession d'événements prophétisés par Samuel et qui sont des éléments à prendre en compte lorsque quelqu'un veut servir Dieu et bien remplir son ministère. Je vais résumer les 4 éléments avec la lettre C: la confirmation, la consécration, le combat et le changement. La confirmation. Après avoir été désigné par onction, Samuel a dit à Saül au verset 2 qu'il trouvera en le quittant 2 hommes près de la tombe de Rachel. Ces hommes lui diront que la recherche des ânesses n'est plus son problème, son ministère. C'est cela la confirmation. Tout appel a besoin d'une confirmation. Toute désignation par onction a besoin d'une confirmation. As-tu déjà la confirmation du ministère que tu es en train de remplir? Nous avons vu dans la Bible que les hommes aiment chercher la confirmation, surtout quand il s'agit de l'appel. Gédéon a cherché la confirmation avec la toison. Saül aurait pu refuser cette désignation par onction parce qu'il savait qu'il était le plus petit de sa famille. Sa famille était la plus petite de la tribu de Benjamin. La tribu de Benjamin était la plus petite d'Israël et la royauté n'était réservée que pour la tribu de Juda. Mais le fait qu'il soit sur le chemin de la tombe de Rachel, c'est-à-dire la mère de son aïeul, oui, c'est une confirmation pour lui parce que là, les hommes lui ont dit clairement: ce n'est plus des ânesses que tu vas chercher, mais va et assume la royauté sur Israël. La consécration. Il y a 3 hommes qui vont à Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu. Et ils ont respectivement porté sur eux 3 chevreaux, 3 pains et une outre d'huile. C'est prophétique. Tout serviteur de Dieu a besoin de consécration de la part de celui qui lui donne le pain. Il est dit que l'un des hommes a donné du pain à Saül. Vous avez un ministère à remplir, il y a toujours une personne qui vous donne du pain. Peut-être le pasteur de votre église. Allez chercher la consécration chez la personne qui vous donne du pain. C'est cette personne qui doit vous imposer les mains et qui doit vous lancer dans le ministère. C'est cette personne qui doit vous consacrer même si votre ministère n'est pas dans l'église locale. Vous avez besoin de consécration et encore plus quand vous êtes un responsable, un leader dans l'église locale. Si vous êtes en train de remplir actuellement un ministère sans consécration, allez vous humilier devant la personne qui vous donne du pain spirituellement. Il opérera la consécration de la part du Seigneur. Il s'agit bel et bien de celui qui reste à Bethel, la maison de Dieu, de celui qu'on appellera le presbytérien.
il vous donnera la consécration. Avant d'évoluer vers le verset 4 et de trouver le troisième C, le Seigneur nous a permis de voir quelque chose dans ce test, quelque chose de merveilleux. Et nous apportons, en nous attardant sur ce fait, nous apportons une parole prophétique à quelqu'un maintenant. Le Seigneur dit, tu vas rencontrer des gens qui te demanderont comment tu vas. Et tu diras, tout va bien, malgré les besoins que tu as dans ton cœur. Et ces gens-là, malgré que tu aies dit tout va bien, ils vont sortir quelque chose qui cadre avec le besoin que tu as. Si cette parole te concerne, crie très fort Amen au nom de Jésus. Tu n'auras pas à mendier, tu n'auras pas à quémander. Le combat maintenant. Il y a le combat au verset 5. C'est même en territoire israélite qu'on trouve une garnison de Philistins. Saül sera plus tard la terreur des Philistins, car il était géant de taille. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Philistins plus tard lui ont aussi envoyé Goliath. Mais malheureusement, en ce moment-là, Saül n'était plus dans l'obéissance pour le Seigneur. Prie maintenant là où tu es et demande à Dieu que tu veux garder ton obéissance pour lui jusqu'au bout et que tu ne sois pas seulement la terreur de l'ennemi au passé, mais continuellement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'entends un déterminé à être la terreur de l'ennemi crier très fort. Amen. Le changement. Dans la suite du verset 5, nous voyons le dernier C. C'est le changement. Avec une atmosphère de louange et d'adoration, des fils de prophètes qui descendaient exerçaient leur don de prophétie tranquillement. Saül a croisé ce cortège et l'Esprit de Dieu l'a saisi. Il a commencé par prophétiser comme eux. Et le verset 6 souligne qu'il a été changé en un autre homme. Maintenant, après cette uppercut, mets de l'adoration, chante et laisse l'Esprit du Seigneur te prendre en charge pour une transformation profonde. Ce changement fait de toi maintenant un bon et fidèle serviteur. Et j'entends quelqu'un crier très fort Amen. Puis, commence par faire ce que tu trouves à faire. C'est ce que le verset 7 a dit. Dès ce jour, après que ces 4 événements, ces 4 C se soient produits, Saül a commencé par faire ce qu'il avait à faire. Commence par faire proprement ton ministère, car Dieu est avec toi. Appelle le peuple qui périt, appelle-le au salut. Libère les nations de l'ignorance. Va annoncer l'évangile à ta famille et aux gens de ta maison. Nous prions pour que la grâce de Dieu vienne sur tous et chacun à mesure que nous décidons de laisser Dieu nous conduire dans le service. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Doit être notre requête chaque matin pour que le Seigneur nous oriente dans les divers champs du royaume de Dieu. Merci pour ce que tu fais dans ma vie, Seigneur, et pour la transformation que tu amènes dans les cœurs au cours de cette saison. Au nom de Jésus. Amen. Shalom et à la semaine prochaine pour une autre série.